Oui, bonjour Nabande Konyo, surtout Balandi Nabiso et à Aigle Soleil Télévision. C'est encore une fois de plus un plaisir pour nous de se présenter devant vous pour Natoso la Masolo ya Mboka o Tokolobela. Bah si j'ai mis Balena Moko ya Lelo, si j'ai Nabiso Liboso Tokolobela, tension au ESA actuellement entre Ndeko Martin Fayoulou Madidi et Monsieur Moïse Katumbi Bazo. La tension, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette tension? Nous allons en parler de ça dans cette émission. Nous parlerons également de ce qui a été annoncé hier par le président de la République à l'ouverture, la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges. Nous parlerons de ça et la liste des députés nationaux Oyo Bazako soutenir Paul Kagame contre la République démocratique du Congo, liste Nabango Bimi, et nous parlerons de ça aujourd'hui et nous allons vous montrer et vous citer ces députés-là qui complotent contre la République démocratique du Congo à l'avantage du Rwanda et de son président, à Paul Kagame. Avant que nous commencions notre premier sujet, nous allons demander à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent présentement, de s'abonner massivement à notre chaîne YouTube Aigle Soleil Télévision, d'activer la cloche des notifications, surtout d'aimer et de partager la vidéo, afin que nous puissions vous servir. Pour que vous, en partageant les vidéos, ça permette aussi à d'autres personnes de nous suivre, de ce que nous allons développer aujourd'hui, surtout de ce que nous développons toujours dans nos émissions. N'oubliez pas, la meilleure façon de nous aider, de nous accompagner, de nous soutenir, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. Parce que ces derniers temps, nous voyons il y a beaucoup de vues, mais il y a moins d'abonnés. C'est-à-dire que non, lorsque vous regardez la vidéo, n'oubliez pas d'une façon de nous encourager, d'aimer la vidéo, de partager, surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Surtout, activer aussi la cloche des notifications. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier sujet où nous allons parler de cette tension qui se vit actuellement entre M. Martin Fayoulou Madidi et Paul Kagame. Le parti de M. Martin Fayoulou qui dit que non, ils ont été trahis, ils sont victimes d'une trahison qui vient de trois leaders de l'opposition, notamment Matata Ponyo, Delis Sanga et M. Moïse Katumbi. Trahison parce que selon les partis Andeko, Martin Fayoulou, ils ont dit que non, dans plusieurs réunions ils ont tenu réunion Ebele, au Basaki na Lubumbashi, même si à Kinshasa, ils s'étaient convenus que va déposer la liste, il y a des candidats députés nationaux, il y a des partis na bangoté. Pourquoi? Parce que selon Martin Fayoulou, bango a déjà critiqué le processus électoral en cours. Processus électoral est organisé par M. Denis Kadima, président de la CENI. Bango baba qui non pona bango bazaki na posa il y a audit qui affiché et ça audit qui affiché ça ma bango liboso ba pona d'abord OIF, les organisations internationales de la francophonie, et nous savons Mouto a représenté OIF, c'est-à-dire secrétaire général ya OIF, Aza nationalité rwandaise. Et déjà du fait que nous avons la nationalité rwandaise, puis Aza collaborateur direct, il y a M. Paul Kagame, président du pays où il a agressé la République démocratique du Congo. Et les dirigeants congolais, mon avis que non, Kotika OIF, audité fichier Nabiso, c'est comme que j'étais discrédit dans le processus électoral, où il y a abouti une élection, il y a des résultats contestés. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire l'audit, appeler les experts électoraux des autres pays, pour que baya ko sala audit na bango ya fichier électoral. Peut-être mona ki ndenge audit salamaki avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, peut-être qui succès makasi. Alors, plan yaba leader et opposition, les 4 leaders de l'opposition, c'était que non, tant basali ba réunion na bango, ils avaient dit que non, conclusion zakaka moko, nous devons boycotter les élections parce que il faut te poser ba condition moko ya makasi au gouvernement. Soit c'est ni incapable de résoudre pour permettre que non, tout c'est un dialogue autour de la table. Alors, Martin Fayoulou s'est vu surpris de voir que Matata Ponyo, Denis Sanga, Nandeko, Moïse Katumbi, qui a déposé la liste na bango. Ba déposé la liste de candidats députés nationaux na bango. Et Martin Fayoulou qui se tenait toujours na makamu o ba yokanaka na ba réunion o ba salaka, que non, bako déposer ba candidature ya ba député na bangote,
jusqu'à ce que Seigneur a répondre favorablement à la demande de Nabango. Chose qui n'a pas été faite. Mais les autres, précipiter, anticiper, déposer la liste de candidats députés Nabango. Et Martin Fayulu se vit seul. Parmi les 4 leaders, qui a déposé liste, il y a des candidats députés n'a été. Et Toyoki, au travers, il y a porte-parole, il y a ici que non, Martin Fayulu est victime, il y a trahison. Martin Fayulu a été trahi par les 3 leaders de l'opposition, Matata Ponyo, Delis Esanga, na Ndeko Moïse Katumbi. Alors, comme nous avons toujours dit, ceux qui ont trahi Saka, vont trahir Yopé un jour. C'est ce qui vient d'arriver à Martin Fayulu, qui avait trahi Félix Tshisekedi à Genève, et aujourd'hui à Monique non Aza trahi. Mais déjà les bureaux, BRTC bureau, il y a réception de traitement, il y a ma candidature pour les députations nationales. Déjà ma clôtura, jamais pour ça le régime d'exception pour Namoutoumoko. Jamais cela ne se fera jamais. C'est-à-dire, dans l'élection à décembre, il y a 20 décembre, Martin Fayulu n'aura pas de députés au sein du Parlement, de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déposé les listes de ses candidats. Et aujourd'hui, Martin Fayulu se dit que non, ils sont prêts. Et leurs listes sont déjà prêtes pour que non pas qu'ils ne déposer en haut. La BRTC. Mais avant tout, c'est un audit extérieur et fichier électoral de la République démocratique du Congo. Chose qui est devenue impossible parce que l'audit et fichier est salama déjà. Balongola, doublon, balongola, fictif. Déjà audit, c'est-à-dire fichier électoral et tiré déjà qui est fiable. Pour la question, et même abisso na ba élection moko crédible, transparente et apaisée en 2023, le 20 décembre. Alors il s'est vu que non, à cause de la députée mon côté, c'est-à-dire ma candidat député n'a pas côte ba déposé. C'est là nous profitons aussi pour la féliciter Ndekwados Ndombasi qui s'est désolidarisé dans Martin Fayulu. Et il a dit que non, moi je vais postuler. Parce que mon qui volonté manifeste à président de la République Félix Tshisekedi d'organiser les élections en 2023. Et bango o bazaki na plan na bango selon les réunions qu'il tenait que non to boycotter processus électoral. To qu'il y a une élection pour que non lorsqu'il y aura pas élection, Félix Tshisekedi a obligé de faire autour de la table. Tout ça partage à pouvoir. Tout ça partage à gâteau au détriment du souverain primaire qui est le peuple. Et le peuple déjà qui a compris que non, ces gens-là ne travaillent que pour leur ventre. Ces gens-là font étudier leurs enfants à l'étranger. Pendant que selon leur plan, c'était que les élections ne puissent pas avoir lieu pour que non et permettre Bisso de vendre autour de la table Nandeko Félix Tshisekedi, le président de la République, pour que nous négocions comment on se partager le pouvoir afin d'organiser les meilleures élections selon eux. Mais le président Tshisekedi s'était déjà engagé dans la logique d'aller aux élections et de respecter les délais constitutionnels, de respecter notre constitution qui est la loi mère, la République démocratique du Congo. Chose que non les opposants pensaient à ce que non, l'élection ça les maté. Même il s'est vu, Martin Fayulu s'est vu que non, va trahir rien. Par les 3 leaders de l'opposition, va dire que non, Bango va déterminer qu'il y a une élection. Et Martin Fayulu qui avait un plan machiavélique, du dialogue, il s'est vu que non, il est resté seul. Et ses revendications ne peuvent engager que lui. Parce que la CENI n'a plus de temps d'ouvrir encore des BRTC, bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les seuls partis politiques décidés de Martin Fayulu. Cela ne s'est jamais fait au monde et cela ne se fera jamais en République démocratique du Congo. Même pas pour la première fois. Martin Fayulu est resté seul. Et aujourd'hui, partisan Martin Fayulu dire que non, Moïse Katumbi c'est un étranger. C'est toujours comme ça, il a toujours procédé. Il a trahi Kabila, il a trahi Tshisekedi. Et aujourd'hui, il a encore trahi Félix Tshisekedi. Et il a encore trahi Martin Fayulu. C'est leur problème. Cela n'engage pas la République. Et cela n'engage pas le président de la République. Parce que tout le monde savait que le 20 décembre, il devait y avoir élection. Parce qu'après 5 ans, le mandat est de 5 ans. Et après 5 ans, il doit y avoir des élections. Et lorsque toi, tu t'es pas préparé pour être dans la course, pour s'organiser et participer au scrutin tant provincial, national et présidentiel, c'est là, c'est ton problème. Cela n'engage personne.
Ça n'engage personne. Et dans notre deuxième sujet, nous parlerons de cette liste des candidats, des députés nationaux qui collaborent avec M. Paul Kagame au détriment du peuple congolais pour que la République démocratique du Congo continue d'être attaquée par notre agresseur éternel qui est le Rwanda. Nous avons vu que le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris une décision, la décision qui consistait à ce que Azwa décision, il y a état de siège. A instauré état de siège dans deux provinces où il y a provinces victimes, il y a insécurité par les groupes armés, même les groupes armés étrangers, nationaux comme étrangers. Et le président Tshisekedi avait pris une décision de état de siège dans Ituri, dans la province, il y a Nord Kivu. Alors, il y a déjà eu, depuis l'instauration de l'état de siège, certains députés provinciaux du Nord Kivu et de l'Ituri, comme les députés nationaux qui ont leur circonscription électorale issus de ces provinces-là, Nord Kivu et province de l'Ituri. Ils étaient déjà en train de réclamer et de refuser l'état de siège qui a été proclamé par le président de la République, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, après beaucoup des évaluations, et le président Tshisekedi s'est dit que non, le gouvernement, cela a été un délibéré en conseil des ministres, le président Tshisekedi a dit que non, nous devons ouvrir une table ronde pour que nous puissions nous retrouver autour de la table, pour que les députés décider de l'avenir de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, lors de l'ouverture de la table ronde sur l'état des sièges, sur l'évaluation de l'état des sièges, vous avez entendu hier que le président Tshisekedi a mis les députés, les élus nationaux devant leurs responsabilités. Parce qu'il a dit que non, il s'agit de la souveraineté du pays, de l'État. Et je vous demanderai de prendre des sages décisions, de prendre de bonnes décisions parce qu'il s'agit de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Parce que depuis l'état de siège et Koti, dans deux provinces, nous avons pu démanteler beaucoup de choses qui s'est passées en coulisses, au grand jour. Notamment, la première des choses, c'était l'effectif de militaires engagés à l'est de la République démocratique du Congo pour imposer la paix. Le nombre a été toujours tâtonné. Personne ne savait le nombre exact des militaires à l'est de la République dans des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Personne ne savait. Depuis que le président Tshisekedi a proclamé l'état de siège, nous avons pu aujourd'hui savoir que non, au Nord Kivu, nous avons autant de militaires et en Ituri, nous avons autant de militaires. C'est ça le premier avantage de l'état de siège. Deuxième avantage, c'est que depuis que l'état de siège est là, les exploitations illicites des minerais qui se faisaient, cela ne se fait plus. Et les gens, certains élus provinciaux du Nord Kivu et de l'Ituri, comme les élus nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu, qui faisaient l'exploitation illicite des minerais à l'absence des autorités de militaires, ça ne se fait plus. Et quand on a bango eutua, parce que liboso bande ko yiba minerais, parce que yiba minerais bazo memango na Uganda ba ki oteka ngo na Rwanda, et ba installa même ba raffinerie na bango na Rwanda pour na keno ba ke na kozwa minerais o bazui na ndenge ya muyibi na République démocratique do ba ke ne ko faire travailler ngo na Rwanda. Et depuis que l'état de siège est là, biloko wana esala makali susu te. Biloko wana esala makali susu te. État de siège ne muté esali que non et stopper batwa ba continuer sous exploiter illicitement ba minerais ya République démocratique du Congo. Kanda na bango utinde wana. Et beaucoup de ces députés ba uti ko sala tourner na Uganda. Bazaki na Uganda, bazaki pe na Rwanda. Où ils sont allés? Bakendaki kuna kosala nini? Bakendaki kokutana président ougandais Yoweri Museveni. Bakutana certains dirigeants. Pona nini? Pona kosenga na bango si ya moyen na Union africaine bakene ko plaider que non le président Tshisekedi a longo l'état de siège.
Alors l'état de siège, pour quel intérêt? Un élu national, c'était une décision bien réfléchie de la part du président de la République pour que non, va changer d'administration depuis que non, les opérations militaires ont été lancées dans Nord Kivu, dans Ituri. Aujourd'hui, nous voyons l'avancée. Nous voyons que non, beaucoup de choses, beaucoup de la mafia est commis démantelée dans grand jour. C'est grâce à l'état de siège. Maintenant, aujourd'hui, ces députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri ont voulu à ce que non, province, c'est-à-dire état de siège longwa. Et certains députés qui voulaient en sorte que non, état de siège longwa, pour ne permettre biso, de continuer à yiba, de continuer à exploiter illicitement les minéraux de la République démocratique du Congo, moi, que non, comme empêcher par état de siège, parce qu'il y a une administration militaire qui est là, à la tête de la province, en train de contrôler tout ce qui est en train de se faire, notamment dans nos frontières. Et c'est ce qui a créé que non, batouala ba comme la kanda, ya osaganate, contre état de siège, oh, bah, c'est que non, va réévaluer état de siège. Et tout le monde na table ronde, oui, Fumama Kilobi, par le discours du président de la République, oh, d'ailleurs, na tia kibinongo, na chaîne, Ezawana, oh, ya Kozanatan, quand on a ta chaîne, voilà, au moment du discours, Mobimba, il y a président de la République, il y a un lobby, na ouverture, il y a table ronde sur l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le président de la République a dit que non, ici, il s'agit de réévaluer l'état de siège pour son maintien, pour sa levée, ou soit sa réqualification. Mais cette fois-ci, le peuple de l'Ituri, le peuple du Nord Kivu, sont favorables pour le maintien de l'état de siège. Parce que c'est un mécanisme qui nous a permis de démanteler beaucoup de choses. C'est ce qui nous a permis de démanteler beaucoup de choses. Et si, grâce à l'état de siège, nous avons pu arrêter un grand collaborateur du Rwanda, et il était député national en République démocratique du Congo, M. Edouard Mwanga Chouchou, nous avons pu mettre la main sur lui, c'est grâce à l'état de siège. Grâce à l'état de siège, le Rwanda aujourd'hui a été déboussolé. C'est grâce à l'état de siège. L'état de siège a apporté beaucoup de choses que certaines personnes, certains députés ne savent pas. Et si aujourd'hui, on remet l'administration militaire, avec les opérations qui sont menées à l'Est, notamment contre l'agression rwandaise, il faut vraiment que non, au-dessus, au sommet de ces provinces-là, qu'il puisse y avoir des administrations militaires. C'est ce qui est très important et très capital. L'administration militaire doit être maintenue. L'administration militaire doit être maintenue. Il y a eu beaucoup de morts à l'Est de la République démocratique du Congo. Et si vous êtes député national, vous travaillez pour la nation, vous êtes là pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, moi je dirais que vous devez soutenir l'état de siège. Vous devez soutenir l'état de siège qui est démantelé. Et les gens, le nombre de militaires qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, nous savons maintenant que non, au Nord Kivu, il y a autant de militaires. Et il y a beaucoup de militaires qui sont décédés. Et leur argent partait où? Il y a quelques généraux qui s'est partagé les salaires de militaires décédés au détriment de leurs familles qui sont ici à Kinshasa. Tout cela a été démantelé, c'est grâce à l'état de siège. Nous devons prendre conscience des décisions que nous prenons de fois et continuer à soutenir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la paix revienne totalement à l'est de la République démocratique du Congo, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Les deux provinces à problème, de deux provinces agressées, les deux provinces où il y a plus de groupes armés. Parce que le plan du Rwanda, de l'Ouganda et de certains opposants congolais qui travaillent en collaboration avec ces gens-là, c'était que non, batia régime moko ya terreur, batia terreur makas na est voilà pour que non, les élections ne puissent pas avoir lieu. Neto monaki, toujours à chaque événement et ça marna RDC, il y a toujours des crocs à jambes. L'arrivée du pape,
Il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées diaboliser pour que le pape ne vienne pas. Mais grâce à Dieu, le pape a foulé ses pieds en République démocratique du Congo. C'est aussi la même chose comme le jeu, lorsqu'on a organisé le 9e jeu de la francophonie. Il y a eu toujours bateau bazaki wana pour la kotia bako kajam que non et ça va mater. C'est aussi la même chose avec les élections. C'est un pari. Et que le 20 décembre, tout le monde doit savoir que non, le 20 décembre, il y aura élection. Il n'y aura même pas de prolongation, il n'y aura même pas de dialogue, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de partage de pouvoir, il y aura élection. Et la meilleure façon, le moyen démocratique de changer un régime, c'est les urnes. Parce que nous sommes un État des droits, nous sommes un État démocratique et nous refusons, nous condamnons avec la dernière énergie toute personne qui part prendre les armes pour renverser le pouvoir. Nous condamnons cela parce que déjà il y a déjà beaucoup de morts et nous ne pouvons pas continuer à avoir des morts en République démocratique du Congo. Soutien total au président de la République, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que je salue. Soutien total à toutes les institutions, Premier ministre, Assemblée nationale, Parlement. Tous, nous vous soutenons parce que vous êtes les institutions issues des élections qui est la voie démocratique. Vous êtes des institutions démocratiquement élues et installées. Nous vous soutenons, nous étant un peuple congolais. Je crois que par ici, nous allons nous arrêter aujourd'hui et nous demandons encore une fois de plus à ceux qui nous ont suivis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Aigle Soleil Télévision, d'activer la cloche de notification, d'aimer, surtout de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes d'être informées sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Que la paix quitte nos âmes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.